Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. J'ai cru qu'on avait touché le fond au niveau des réformes du chômage, mais alors là, c'est réellement de mal en pis. Et en plus de l'article que je vais vous livrer là, alors c'est un site que j'avoue je ne connaissais pas, qui s'appelle mobiz.fr et qui titre Chômage, un avenir sombre se précise, découvrez comment va évoluer votre situation dans quelques mois. Et sur la droite, ça sera le sujet d'une autre vidéo. France Travail réclame des trop perçus aux retraités. Qui est concerné et comment régulariser? On parle de 100 000 euros. Bon, d'accord. Bon, je vais vous la faire la vidéo pour vous informer. Si jamais vous avez été au chôme du à un moment donné dans votre life, sachez que ils vont venir récupérer. Salaud. Donc, nouvelles réglementations concernant l'assurance chômage sont sur le point de changer le paysage pour les chômeurs en France. Mais vous allez voir encore une fois de plus, diviser pour mieux régner, c'est leur doctrine. Parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Bon. Donc, annoncées récemment, ces modifications pourraient considérablement affecter la façon dont les indemnités sont attribuées post-rupture de contrat. Cet article détaille ce que ces changements impliquent et comment ils pourraient remodeler la recherche d'emploi en France. Vous allez voir, c'est vraiment des fils de pute. Mais vraiment. Enfin. Donc l'évolution de l'indemnisation chômage. C'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais moi je trouve ça tellement dégueulasse que bon. L'annonce faite par le ministère du Travail le 22 avril dernier suggère des modifications significatives dans la manière dont les allocations chômage seront traitées. À partir du 1er juillet 2024, et notez bien cette date, essayez d'éviter de vous faire virer et d'être au chôme du après cette date-là, parce que là, ça va être réellement dur, costaud. Un nouveau décret de carence entrera en vigueur, modifiant le délai pendant lequel un chômeur doit attendre avant de recevoir ses allocations après un licenciement ou une rupture conventionnelle. Je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Si, vous êtes prêts? Ah, vous allez voir, c'est délicieux. C'est délicieux. Des délais d'attente plus longs. Ah ouais, ça c'est clair. Vous allez voir. Jusqu'à présent, le délai de carence standard était de 7 jours. Ça va, une semaine. Ça va, peut tenir. Cependant, avec la nouvelle réforme, ce délai pourrait s'étendre à plusieurs mois. Donc, qui dit plusieurs, dit au moins minimum 2. Donc, pendant 2 mois, tu peux pas toucher ton chômage. Tu as cotisé pendant tout le temps où tu travaillais pour pouvoir avoir le droit au chômage. Eh ben non! Non! On a mal géré nos finances, on réclame aux Français de faire un effort. Nous, non! Ah ben nous, non! On reçoit Xi Jinping, on le reçoit avec Van der Leyen en plus. On signe des nouveaux accords, des nouveaux machins. Et la Van der Leyen qui est là, avec Macron, pendant le meeting. Alors que Xi Jinping l'aime pas du tout. C'est une empêcheuse de tourner en rond pour les relations commerciales entre la Chine et la France. Alors je dis pas que c'est bien, hein. Non, mais je veux dire, de faire commerce avec la Chine, on peut, éventuellement. Voilà, t'achètes notre cognac, nous on t'achète tes batteries de téléphone, hein, parce que les voitures électriques t'oublient, c'est de la daube. Enfin, bon, voilà, vous m'avez compris, ça m'énerve. Voilà, bon. Enfin, donc ce changement est justifié par le gouvernement comme un moyen de pousser les individus à retrouver un emploi plus rapidement et de réduire la dépendance aux allocations. Mais nom de Dieu de bois. Oui, elle va finir par devenir un gimmick sur la chaîne, cette expression. L'AME. Est-ce que tu pourrais pas réduire aux simples soins vitaux? Parce que, sauf erreur de ma part, quelqu'un qui peut avoir accès à l'AME est aussi clandestin.
et peut aussi se refaire faire le tarin ou des implants mammaires ou se faire faire des implants, enfin n'importe quoi. Non, non, non. Vous réduisez la AME Coca Vito. Donc cancer ou saloperie, quoi. Là, d'accord, on n'est pas des chiens. Mais l'AME couvre même un simple rhume. Et des implants mammaires. Et de la chirurgie plastique. Elle va être content, notre petit Véran là qui veut devenir chirurgien. Alors soi-disant qu'il fera que de la reconstruction faciale et pas de chirurgie esthétique. Oh. Par là mon cul, c'est du poulet ukrainien. Bon. Donc en 2000... Alors attendez, les chiffres derrière la réforme. Très intéressant. En 2023, la France a enregistré 129 100 ruptures conventionnelles et 230 400 licenciements. Des chiffres qui mettent en lumière l'ampleur de l'impact potentiel de cette réforme. Ah, ils cherchent des sous vraiment partout, ces enfoirés. Hein. L'objectif déclaré de cette mesure est double. Favoriser un retour accéléré à l'emploi et réaliser des économies budgétaires significatives dès 2024. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils ont géré l'argent de nos impôts comme des branles, mais comme des branles. Hein. Là, il y a eu encore la petite conférence Attal au CRIF. Et après, il y a le repas, et vous avez vu le nombre de personnes qu'il y avait, et puis alors, c'est pas du McDonald's qui bouffe, hein. Vous doutez bien. Et qui c'est qui paye? À votre avis? Ah, ils s'en mettent plein les... Et non seulement ils s'en mettent plein les fouilles, mais alors derrière la cravate aussi. Voilà. Donc, qui est impacté? Ah bah oui, qui? Hein? Donc tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière par cette réforme. Les secteurs privés hors agriculture et particuliers employeurs sont particulièrement visés. Attendez, je relis parce qu'il y a chaque qui miaule là. Tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière par cette réforme. Les secteurs privés hors agriculture, d'accord, donc ils ne touchent pas aux agriculteurs, ok, et particuliers employeurs sont particulièrement visés. Ces modifications pourraient donc avoir un impact disproportionné sur certaines catégories de travailleurs, notamment ceux des industries moins stables ou en mutation. Donc ils vont encore diviser. Mais c'est pour mieux régner. Donc conséquences pour les travailleurs précaires. Donc comprenez les intérimaires, voilà. Puis il faut savoir que vous savez, ils veulent tous vous faire aller bosser chez Uber en fait. Chauffeur Uber, donc c'est votre voiture, et puis alors, qui prend Uber prend Mercedes, Audi, donc mais la bagnole elle est à vos frais. Donc voilà quoi, donc ça fait une concurrence complètement dingo par rapport aux taxis, qui eux doivent avoir une licence. Le délai de formation, plus j'ai su ça récemment, qui était de 230 jours auparavant, a été réduit à 7 jours. Donc tu vas avoir un mec qui en une semaine fera une formation qui devrait durer normalement 230 jours. Moi, je prends pas Uber. Hein. Perso, je prends taxi classique et là, l'ubérisation, ça va bien de 2 minutes. Et puis alors, les livreurs Deliveroo, Just Eat, Uber Eats et toutes les conneries là, sachez qu'ils sont payés, avant c'était 5 €, maintenant c'est 1 € par course. Et ils sont auto-entrepreneurs, ils n'ont pas la sécurité sociale ni quoi que ce soit, hein, les mecs. Hein. Ok ? On est bien d'accord. Bon. Donc les travailleurs en contrat temporaire ou en intérim pourraient se trouver particulièrement vulnérables avec des périodes de carence potentiellement prolongées. Leur transition entre deux emplois pourrait devenir plus compliquée et financièrement tendue. Réactions et répercussions. Cette réforme a déjà suscité de vives réactions parmi les syndicats et les groupes de défense des travailleurs qui craignent que ces changements ne créent une précarité accrue parmi les chômeurs. De plus, des experts économiques comme Bruno Coquet, oh qu'il est beau ce nom, et souligné que bien que l'intention soit de réaliser des économies, l'impact à long terme sur la cohésion sociale reste incertain.
c'est grave. Enfin, les syndicats, ils sont politisés maintenant, hein, donc ils défendent plus du tout les salariés, à mon avis. Enfin, sauf les cheminots, là, ceux-là, ils sont bien défendus. Hein. Mais bon. Donc, analyse économique. Des économistes pointent du doigt les risques d'une telle approche, arguant que le stress financier accru pourrait retarder la reprise économique plutôt que de la stimuler. Ils suggèrent que des mesures de soutien plus ciblées pourraient être plus efficaces pour atteindre les objectifs de plein emploi sans nuire aux travailleurs. Perspective d'avenir, à mesure que la date d'application du décret approche, tous les yeux sont rivés sur les prochains mouvements du gouvernement et les réactions potentielles du marché de l'emploi. La mise en œuvre de cette réforme sera certainement scrutée de près, tant au niveau national qu'international. Voilà. Voilà. Non mais, attendez, vous cotisez, vous avez bossé. Allez, mettons 10, 15, 20 ans. Votre entreprise, pour raison économique ou parce que vous avez eu un accident du travail ou je sais pas quoi, etc., il ne vous reprend pas après derrière. Moi, ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé, j'étais renversée par une voiture le jour de mon anniv, le jour de mes 25 ans. Je sortais du champ de course Vincennes. J'avais gagné en plus pas mal de thunes. J'avais fait des beaux paris et tout. Je suis fauchée par un véhicule et j'étais promue à une belle carrière en bourse. Je sais, je vous ai dit que j'étais nulle en maths et je ne sais pas comment ils ont fait pour vouloir que j'ai un desk pour la Scandinavie. Me demandez pas, ils doivent être... Voilà, bon bref. En tout cas. Et je travaillais beaucoup en intérim aussi à Paname. Donc j'étais... je gagnais quand même ma vie, quoi. Ça allait, mais bon. Et du coup, arrêt de travail. Et donc, c'était à Niel, hein, c'était la bourse qui est au Terne. Qu'à des desks, voilà, c'est des fractions. J'avais mon mentor italien habillé en Armani. Sa femme avait des Louboutins. Il avait la cafetière espresso chez lui. Vraiment le beau truc à plus de 2000 boules le machin. Il se privait pas, quoi, le garçon. Donc, il m'a fait un peu saliver pour pouvoir m'améliorer. Bon. Mais bon, fallait, je crois, il me donnait un chiffre, il fallait que je le reconvertisse en fraction. Dis-moi la fraction avant. Je te l'écris comme tu veux. Mais là, putain, m'emmerde pas. Enfin, bref. Et puis 15 jours d'arrêt parce que j'avais eu 8 côtes fêlées, donc je suis quand même revenue bosser malgré ça, mais bon c'était un petit peu compliqué quand même. Donc j'ai été mise en arrêt maladie 15 jours et je suis revenue et la RH m'a dit bon écoutez ma petite madame, désolée, mais là on va pas vous reconduire parce que là vous avez été trop absente et que vous étiez en plus en apprentissage. Donc BZF. Donc imaginez-vous là. Non mais vraiment quoi. Là, je vous raconte des tranches de vie comme ça parce que je trouve que c'est plutôt pertinent et que après tout, Mams TV est une chaîne citoyenne qui dit tout haut ce que vous pensez vous tout bas. Alors si vous avez une expérience de vie comme ça vous aussi, n'hésitez surtout pas à me la transmettre parce que moi je trouve ça dégueulasse. Tu cotises pour justement avoir des droits en cas de chômage. Eh ben non! C'est plus 7 jours, c'est plusieurs mois. Alors, ils ne précisent pas combien de mois, mais c'est plus de 2 mois, ça c'est certain. Quand on dit plusieurs mois, ça veut dire que c'est plus de 2. Donc, c'est quoi? C'est 3, 4, 5, 6, combien? Combien avant que tu puisses toucher? Pour te remettre au boulot plus vite? Mais ils se foutent de la gueule de qui, là? Ils croient qu'on trouve un boulot comme ça, comme Macron a dit, tu traverses la rue, je t'en trouve un? Ouais, mais il faut être compétent déjà pour le boulot, bande de remarques, va. Alors, excusez-moi, j'utilise souvent ce vocabulaire-là. On me l'a reproché, d'ailleurs. Mais je dis, mais merde, quoi. Je n'en vois pas d'autres. Bande de remarques. Bande d'abrutis, bande d'imbéciles, bande de connards, bande de... Voilà. Et bon, là, mais là, je peux être striké par YouTube pour le coup. Donc, excusez le chat gratte à la porte, hein, elle veut rentrer, c'est fermé. Oui, c'est fermé, Piper, tu attends. Voilà. En tout cas, je voulais vous faire part de cette petite dinguerie-là et je vais vous la faire, la vidéo, là, pour les seniors, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes des 60 plus dans ma communauté. Et là, si vous avez été au chômage dans votre live, peut-être que France Travail va commencer à venir récupérer les sous que vous auriez trop perçus pour eux, hein, bien évidemment, hein, vous vous doutez bien. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, double clic sur la petite cloche, toutes les notifs pour être averti de ma prochaine vidéo, mes amis. Abonnez-vous, invisibilisez-moi moins en vous abonnant et en me recommandant, parce que je ne suis plus dans les recommandations YouTube.
C'est étrange. Est-ce que c'est parce que j'ouvre ma gueule? Pourtant, petite chaîne, hein, mais... puis c'est bizarre aussi. Enfin, il y a plein de trucs bizarres qui se passent en ce moment sur YouTube. Même pour les petites chaînes, elles sont... justement, ils veulent pas les faire grimper pour pas que, éventuellement, oulala, ça monte trop haut. Et puis aussi, partager sur vos réseaux sociaux ou alors bouche à oreille. Et commentaires, allez-y, vos commentaires, ça fait monter les algorithmes, mine de rien. Et surtout que je sais que ma communauté, ils sont tous très constructifs. Et généralement, hormis si c'est des insultes sur mon physique, je ne les supprime pas. Voilà. Ou alors si c'est trop à risque, donc évitez quand même les commentaires à risque. Mais vous pouvez écrire gouvernement, Attal, moi je me permets de le dire, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à être franc du collier dans vos commentaires, il n'y a pas de raison. En tout cas, moi je vais toujours vérifier quand je vais lire mes commentaires, ceux qui sont en cours de validation, et quand ils me plaisent et quand ils sont pertinents, je les valide. Ça ne plaît pas you, tant pis pour eux. Moi, ça me plaît. En tout cas, oula, 16 minutes, mon Dieu. Voilà. Elles vont durer longtemps maintenant mes vidéos, parce que maintenant j'ai envie d'un petit peu débriefer avec vous et un peu de faire des choses. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo spéciale que je vais faire là sur les sondages que je vous soumets. Et il y en a vraiment quelques-uns très intéressants où il y a eu plus que l'Ipsos. Et j'arrive à monter à 1300, donc faites-les monter, hein. Vous allez dans communauté sous la vidéo, ou alors vous tapez plus et vous avez communauté et vous allez vérifier tous les sondages. Si vous n'avez pas déjà voté, votez. Et vous allez voir que mes sondages à moi, ils sont très pertinents et généralement, je ne vous demande pas de la merde. Généralement. Et il y en a un dernier là où je vous demande entre Mélenchon et Le Pen, pour qui voteriez-vous? Et il y a quand même beaucoup plus pour Marine Le Pen que pour Mélenchon, mais dans les commentaires, c'est beaucoup aucun des deux. Ou alors Philippot ou Asselineau. Donc, comment ça se fait que dans les sondages qu'on voit sur CNews, ils ne soient même pas indiqués? Comprenez un petit peu l'histoire? Ils sont invisibilisés par rapport aux sondages Ipsos. Donc, à nous aussi, chaîne indépendante comme la mienne, de faire le taf et de vous informer qu'il faut aller voter pour ces listes-là, que ce soit Philippot ou Asselineau, ou même Lalanne, qui, j'ai encore vu une vidéo récemment avec lui, qui propose de les unir, ces deux-là. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas. Alors que le peuple le demande, qui est une liste souveraine. Et Lalanne se mettrait en 3e position avec Dieudo. Alors, est-ce que c'est Dieudo qui gêne, ou est-ce que c'est juste leur ego de politicard? Là, si c'est ça, c'est pas bien, les gars. Je vais me fâcher rouge. Bon. En tout cas, allez voter le 9 juin, ça je vous jure que si jamais j'en chope pas à la piscine ce jour-là, ou à la plage, ou au glacier, ou chez Papy-Mamie, ou je ne sais où, ça va chier les bulles carrées. Voilà, vous savez que je vous aime, mais allez voter, et je sais que vous irez voter en grande partie. Ne pas aller voter, c'est faire le jeu de Macron et de sa liste. Voilà. Donc, oui, on doit utiliser le système à notre avantage, je ne le redirai jamais assez. Ça vous plaît pas le système, mais si vous n'allez pas voter, vous jouez le jeu du système. Comprenez? Voilà, c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que la majorité de ma communauté ira voter. Je l'espère en tous les cas. Sinon, pour cul. Je viens vous tirer par l'oreille et je vous emmène à votre bureau de vote. Promis juré. Même s'il faut que je fasse le tour de France, tant pis. Me démerde. Prends un blablacar. Voilà. Bon. Non, je plaisante, j'irai pas vous chercher, mais faites-le, quoi. Faites-le, mes amis. Allez, je vous embrasse. Passez une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, à ciao et à bientôt pour une prochaine map. Bye bye.